coucou, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous. J'avais enlevé mes bagues. Je reviens vers vous pour une vidéo partenariat avec BBCraft. Donc, vous vous souvenez, j'avais acheté ces perles-là, là, les petits papillons et ça. Donc là, dans un premier temps, cette vidéo-là va consister à se servir de ces perles-là dans l'objectif de faire un bijou d'album ou un bracelet pour celles qui veulent faire un bracelet. Mais là, je vais vous montrer comment je les monte. Donc là, j'ai pris avec des coupelles. Donc vous en trouverez sur le site BBCraft. Moi, les miennes ne viennent pas de là. Les clous, il me semble que ça vient de BBCraft, donc vous les trouverez aussi. Vous avez besoin d'anneaux, mais ça sera pour le montage, et le montage, on le fait pas cette fois-ci. Je le fais en 2 tutos. Donc là, en premier lieu, je vais vous montrer comment faire ces petits trucs là, comme ça. Donc moi, c'est pas fermé à fond parce que je les ai pas encore montés, hein, mais je les ai préparés. Donc j'ai préparé des numéros 6, si je me trompe pas, ça c'est 6 et ça c'est 8. Et voilà, donc selon ce qu'on veut faire, si on veut faire une toute simple comme ça, on n'a besoin que d'un petit clou. Les miens mesurent, ma règle elle est où? Bon, je peux le mesurer là, 2 cm. Et les un peu plus longs font 3. Voilà. Donc moi là je vais prendre 2 cm. Je vais poser, alors pareil les coupelles, par exemple ça c'est plus pour une 10 que pour une 8 où il faut vraiment prendre, vous voyez là il y a les toutes petites pour les 6, là je vais prendre celle-ci pour les 8. J'espère que vous voyez bien la différence, je vais vous la montrer sur la main. Hop. Parce que si vous mettez une trop grande coupelle, ça fera pas joli. Donc autant respecter les calibres. Donc moi je suis équipée parce que je faisais des bijoux avant, donc automatiquement. Donc là on va prendre une rose. Parce que je trouve que le rose et le bronze, ça va très bien ensemble. Donc là on fait une toute simple, hein. Je recherche une autre coupelle, voilà. Je la referme. Et là, le côté technique. Donc je prends ma pince, une pince plate. Moi elle a le bout légèrement arrondi. Mais bon, c'est les pinces dont je me sers. Si vous n'avez pas de pince, quand vous faites votre commande chez BBCraft, je sais qu'ils en font. Donc, je tourne comme ça. Vous voyez. Si j'estime que c'est trop grand, je recoupe un petit peu. J'essaye de laisser environ 1 cm. Oui, environ 1 cm. Et là, je place bien ma pince. Je cale bien et je tourne. Donc vous voyez, selon la grandeur de l'anneau que vous voulez, vous allez plus ou moins loin. Moi je me suis positionnée juste là. Et voilà. Je vais pas le refermer à... si, je vais le refermer à fond pour vous montrer. Mais comment? Voilà, une fois que c'est comme ça, il faut le resserrer comme ça. Là je l'ai fermé pour vous montrer. Mais normalement, on le ferme quand on le monte sur une petite chaîne. Donc là, je vous ai montré la façon assez simple de le faire. Je vais vous montrer sur une toute petite. Donc, on prend une toute petite coupelle. On prend une perle numéro 6. Je vais prendre une verte. Je reprends une petite coupelle. Voilà. Et là, je vais mettre une rondelle de strass. Donc regardez, sur BBCraft, il y en a aussi. Non, j'ai oublié. Je vais mettre une petite rocaille. Donc là, elles viennent pas de BBCraft, elles viennent de Action. Donc vous prenez par rapport à la couleur. Là, le vert, pour moi, il est trop intensif. Donc je vais prendre blanc pour changer. Hop. Et comme ça, ça nous fait un petit assemblage. Et là, j'aurai pas besoin de recouper parce que il y a à peine 1 cm quand on aura
replier. Donc je vous remontre comment je fais. Mettez au ralenti si vous voulez. Et voilà, c'est resserré. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup les petits montages comme ça. Maintenant, je vais vous montrer celle-ci. Donc là, je prends un 3 cm. Je prends une coupelle plus haute. Il y en a des plus petites, hein. Donc là, on va prendre... Bon, allez, une champagne. C'est très joli. Donc là, j'avais mis une petite coupelle au-dessus. Hop, voilà. Donc une 0,6. J'ai mis une petite rondelle. Voilà. J'ai remis une petite perle, mais sans mettre de... Comment? Là, je vais mettre rose, sans mettre de coupelle en dessous, mais j'en mets une au-dessus. Et après, vous pouvez remettre, si vous voulez, une rocaille ou plus petite, hein. Là, moi, ça me plaît comme ça. Donc, je mets bien en position debout et je coince le clou pour pas qu'il bouge. Vous voyez, je coince avec mon doigt et je plie. Là, je recoupe un petit morceau, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez faire des petits anneaux un peu plus grands. Et vous voyez, si on se met un peu plus large, ça passe tout seul, hein. Et voilà, un petit tuto pour vous apprendre à faire vos petits montages. Plus vous allez vouloir des assemblages assez grands, plus vous allez prendre un clou plus grand. Ça me paraît logique. Ensuite, si vous voulez, bon là les papillons, s'il y en a des dorés, on va prendre un petit papillon. Je vais vous montrer comment le mettre. Donc lequel je vais prendre? J'ai envie de prendre celui-ci. Voilà. On va prendre un anneau. Donc là, l'anneau, vous le prenez de façon... donc ou doré, mais là, moi, comme je suis dans le bronze, je vais prendre un peu plus grand. Vous voyez, il y a toutes les tailles là. Ou alors, je vais prendre deux petits. Hop. Donc, pour l'ouvrir, pour pas abîmer mes ongles, parce que moi, j'ai mes ongles assez abîmés. Et là, comme ils sont pas vernis, ils sont encore plus fragiles. Avec les produits d'entretien, c'est... Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais utiliser là 2 anneaux. Donc, vous voyez, j'ai rentré mon anneau et je referme tout simplement comme ça. S'il y a un écart là, je sais pas si vous voyez, il y a un petit écart, on le fait comme ça, hop, et c'est bon. J'espère que vous voyez bien. Et j'en ai mis 2 parce que je trouve que le papillon va mal tomber après, quand on fera notre petit... Et pour les grands, je vais vous montrer aussi pour les grands, hein. Donc, je sais pas, par exemple, un vert et bleu. Pour les plumes, ça sera pareil. Là, je vais prendre un anneau beaucoup plus grand. Je vais en prendre 2, voir si j'ai besoin d'en faire 2. Mais à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est... Donc, on ouvre. On a plus de force en le faisant avec 2 pinces. Si vous avez 2 pinces plates, faites-le avec 2 pinces plates, ça tient mieux. Donc là, je vais rentrer mon anneau dans le papillon. Bien sûr, il ne veut pas. Le trou est assez grand, hein. C'est juste que j'ai pas assez ouvert. Donc là, vous voyez, il est assez grand l'anneau. Je sais pas, je trouve que ça fait bizarre. Je vais peut-être changer et en mettre un plus petit. Ah, une perle qui est tombée.
Donc je vais mettre plus petit parce que ça ne me plaît pas. Quitte à en mettre plusieurs. Hein. Hop. Ça filme toujours. Mince. Les plus petits sont plus épais que les plus grands. Donc vous l'ouvrez assez de façon à pouvoir le passer dans le trou du papillon. Je vais encore l'ouvrir un petit peu. Faites attention de ne pas trop déformer quand même. Mais je suis désolée hein, pour vous montrer ça, c'est pas l'idéal. Donc là j'ai réussi à le rentrer, vous voyez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le refermer tout de suite. Voilà. Là, l'anneau, ça a l'air d'être un 0,6 à peu près. Donc, voilà. Et je vais en remettre un pour dire que le tombé soit correct. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser, mais voilà. Parce que ces papillons-là, je les colle aussi dans mes compositions fleuries. Je trouve que ça passe bien. Hop. Mais voilà. Vous avez votre petit papillon qui est monté. Donc voilà pour ce petit tuto. Je vais vous refaire un tuto où là on fera le bijou d'album ou pas le bracelet mais on va les monter sur une chaîne. Voilà. Alors sur ce je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos le programme de partenariat de BibiCraft, les liens vers les articles. Alors peut-être pas les... puisque je les ai pas eu cette fois-ci, mais les liens des papillons, des perles. Allez voir dans les après pour les coupelles, pour les anneaux et les clous à tête plate. Vous avez aussi des clous à bout arrondi et ça c'est pratique quand vous voulez assembler plusieurs petites perles. Voilà, je vais y arriver. En tout cas, vous trouverez tous les liens en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.